Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du stress. Alors, le stress, on en entend beaucoup parler. Stress, dépression, burn-out, bore-out. Il en est à toutes les sauces et pour tout le monde. Alors nous allons revenir tout d'abord sur la définition du stress, ses origines, ses conséquences et ensuite ce que nous pouvons mettre en place facilement. Alors, le stress est par définition la réponse d'adaptation de notre corps face à un changement. Donc il n'y a en soi ni bon ni mauvais stress. Il y a juste une manière d'y réagir. Une manière qui va être adaptée et utile, et à ce moment-là, nous serons dans un E-stress, c'est-à-dire un stress positif dans lequel l'organisme sera plus performant. Ou alors, nous serons dans un D-stress, pour détresse, et alors notre réponse sera inadaptée, nous aurons des inhibitions, on pourra avoir des compétences et des capacités qui seront freinées, ou alors on peut perdre nos moyens face à des situations ou des personnes. Et c'est ce stress qui sera toxique s'il est chronique. Alors, on va parler de chronicité, mais là encore, c'est variable en fonction des personnes, car nous avons tous une tolérance face au stress qui va être différente. En effet, nous allons avoir trois phases dans le stress. Tout d'abord, la phase d'alarme, qui est une phase très courte de quelques secondes dans laquelle toutes nos fonctions vont être accélérées. Toutes nos fonctions, c'est-à-dire qu'on va avoir moins de salive, on va avoir plus de transpiration, le cœur va s'accélérer, l'estomac et l'ensemble du système digestif va se mettre au repos, les muscles vont se contracter, les yeux vont se dilater, la respiration va s'accélérer et les vaisseaux sanguins vont avoir tendance à se dilater pour amener plus d'oxygène aux muscles. Et tout cela avec pour but la survie, comme les hommes préhistoriques, et à l'époque c'était survivre ou mourir. La deuxième phase du stress est la phase d'adaptation, c'est-à-dire que le corps va faire face. Il va faire face comme il peut, et c'est le début de la chronicité. Et ensuite nous arriverons dans la fatigue extrême et l'effondrement de l'organisme lorsque l'on va trop loin, et c'est la phase numéro 3, la phase d'effondrement. Je ne vous souhaite pas d'être dans la phase d'effondrement car plus on va loin dans cette phase, plus on met du temps à remonter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette capsule, c'est pour faire en sorte que vous reconnaissiez les différentes phases du stress, pour que vous mettiez en place des techniques afin de rester dans les phases d'alarme. Alors parmi les conséquences, il y en a une multitude, diverses et variées pour tout le monde. On va avoir des réponses et des conséquences qui vont être de l'ordre comportemental. On va retrouver la boulimie, on va retrouver la perte d'appétit, la perte de libido, les addictions, les problèmes de sommeil, l'agitation, la maladresse, les TOC, les problèmes de concentration, etc. Au niveau du corps, on va avoir toutes les maladies psychosomatiques, de la migraine au malaise, en passant par les troubles digestifs, la fatigue, les problèmes de peau, les problèmes respiratoires, la tension une tension artérielle élevée. Voilà. Au niveau émotionnel, on aura plutôt une perte de confiance, une irritabilité, un manque de lâcher prise, ou encore des peurs ou une apathie. Et au niveau du mental, on va avoir des symptômes de l'ordre des décisions hâtives, de la négativité, des problèmes de concentration, des cauchemars, de l'indécision. Bref, comme vous voyez, c'est très variable. Premier point, ce qui va être fondamental, ce sera d'identifier pour vous quelles sont vos conséquences, quelles sont celles qui sont problématiques. Donc, prenez une feuille et commencez à lister. Listez sur le corps physique ce qui vous pose problème. Ensuite, au niveau émotionnel, ce qui vous pose problème. Ensuite, au niveau comportemental aussi. Et enfin, au niveau mental.
Notez, notez, notez. Et à côté, notez l'intensité. 0, il n'y en a pas. Et 10, c'est insoutenable. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre chacune des problématiques et travailler dessus. Ensuite, en autre solution, nous allons avoir des exercices de respiration. Un que j'aime tout particulièrement est la respiration magique, la respiration carrée. Alors, je vais vous le faire et comme ça, vous pourrez ensuite le faire par vous-même. La respiration carrée est un carré. Un carré a 4 faces qui vont être équivalentes, de même longueur. Et donc là, nous allons parler de 4 faces de durée égale. Une première partie où j'inspire, une deuxième où je bloque ma respiration avec les poumons pleins, une troisième partie où j'expire par la bouche et une quatrième où je bloque ma respiration avec les poumons vides. Et donc là, nous avons fait les 4 faces du carré. Le but est de commencer avec des durées pour chaque face de 3 secondes. Et puis si tout va bien, vous passez à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en démo, je vais vous le faire avec une durée de 5 secondes par face. C'est parti. Donc j'inspire. Je bloque 4 et 5. 4 et 5. Et je bloque 2, 3, 4, 5. J'inspire. Je bloque. J'expire. Et je bloque. Et voilà. Et ça, on va le faire 3, 4, 5, 6, 10 fois d'affilée. Et ainsi, on va pouvoir se concentrer sur sa respiration et ainsi diminuer notre niveau d'inquiétude et d'anxiété. C'est une technique qui est vraiment très intéressante et qui peut être mise en place par les petits, par les grands et à tout moment. Rappelez-vous toujours, un athlète s'entraîne avant une compétition. Donc n'essayez pas de faire cette technique en plein moment d'inquiétude. Non, préparez-la avant. Préparez. Faites-la alors que vous êtes bien. Et le jour où vous en aurez besoin pendant un moment d'anxiété, vous pourrez la faire facilement. Et enfin, en autre conseil, on va avoir le sommeil parce que plus je suis reposée, plus je peux prendre du recul. Gardez toujours en tête, le sommeil fonctionne par plage d'1h30. Donc, si mon horaire d'endormissement est 22h et que je me couche à 22h30, il est normal que je mette 1 heure à m'endormir parce que la phase suivante ne débutera qu'à 23h30. Donc repérez votre phase d'endormissement et allez vous coucher avant pour être en forme. Et mettez votre réveil après un certain nombre de plages horaires d'1h30. Pensez à enlever tout ce qui est excitant, sucre blanc, tout ce qui est additif. Peut-être réduire un petit peu la consommation aussi de lait, de produits laitiers. Et surtout favoriser les fruits, les légumes, plutôt bio, et de l'huile première pression à froid. Important. Et les oméga 3. Ensuite, en plante, on va pouvoir penser à la rhodiola qui est une plante adaptogène. On va pouvoir penser par exemple à l'algue clamate aussi qui va soutenir les fonctions de l'organisme. Nous aurons ensuite aussi des dérivés, des peptides de lactium, des associations avec différents peptines, des vitamines, surtout les vitamines B, les minéraux qui vont être vraiment intéressants en aide de fond pour soutenir l'organisme. Et après, en technique, vous pouvez aller vous tourner aussi vers la sophrologie qui est une excellente technique de visualisation, de conscientisation du corps et de respiration. Voilà, pour aujourd'hui, nous en avons fini autour du stress et je vous retrouve une prochaine fois pour une autre capsule. Bonne fin de journée, au revoir.